force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ça fait plus de 2 ans que vous cherchez un enfant. J'aimerais vous dire que votre prière a été exaucée. Cessez de pleurer, cessez de vous lamenter. Je vais dire à toi, femme, ta prière a été exaucée. Dans quelques mois, tu verras la manifestation de la gloire divine et tu vas porter un bébé et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Tu vas élever le nom du Seigneur. Et ceux qui se moquaient de toi seront étonnés. Ils vont se tourner vers ton Dieu parce qu'il t'a délivré. Réveille-toi, commence à louer le Seigneur. Réveille ton mari, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Marc chapitre 1, versets 9 à 15. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 1, 9 à 15. En ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Il y a 3 vérités tirées de ce texte. La première vérité est celle-ci. L'obéissance et l'humilité sont les clés pour ouvrir les portes des cieux. L'obéissance et l'humilité. Je veux parler à quelqu'un. Tu veux que Dieu t'ouvre les cieux. Tu veux que la bénédiction divine descende sur ta vie. Eh bien, la clé, c'est l'obéissance. Obéis au Seigneur. Obéis à ce qu'il te demande de faire. Et sois humble. Regardez ici l'exemple de Jésus, lui-même le Fils de Dieu. La Bible nous dit au verset 9, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » Dans l'acte de baptême, nous voyons en même temps l'obéissance et l'humilité. Jésus-Christ est plus grand que Jean-Baptiste. Nous avons vu hier que Jean-Baptiste a dit que celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de délier la croix de ses sandales. Mais curieusement, Jésus vient pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Normalement, c'est Jean-Baptiste qui devrait se faire baptiser chez Jésus. Mais vous voyez, Jésus-Christ est humble. Dans le plan divin, celui qui devrait le révéler comme fils de Dieu, c'est Jean-Baptiste. Dans le plan de Dieu, pour que tout le monde reconnaisse, pour qu'une voix se fasse entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé, il fallait qu'il accepte de s'humilier et d'être plongé dans les eaux du baptême. Et c'est Jean-Baptiste qui devrait le faire. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Parfois, Dieu peut utiliser quelqu'un qui est moins âgé que toi pour t'aider. Il faut t'humilier. Je vais parler à quelqu'un. Parfois, tu peux avoir plus de temps ou bien plus d'années dans le ministère. Mais le Seigneur peut utiliser un jeune. Peut-être qu'il a moins d'années dans le ministère, mais il est peut-être expérimenté dans un domaine précis. Dieu veut que tu passes par sa connexion pour t'aider à débloquer une situation. Mais il faut l'humilité pour que les cieux s'ouvrent sur ta vie. Et l'acte de baptême, c'est un acte d'obéissance. Vous voyez, nous nous faisons baptiser parce que nous obéissons au Seigneur. Le baptême ne nous fait pas, ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Mais Jésus a dit, celui qui croira, qui sera baptisé. Mais ici, lui-même, Jésus, il fallait qu'il passe par cet acte. C'est un acte d'obéissance, un acte d'humilité.
Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu négliges dans ta vie. Lorsque tu vas obéir, lorsque tu vas passer par cela, lorsque tu vas passer par cette expérience, lorsque tu vas poser un acte, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que le Seigneur peut-être t'a convaincu de faire une offrande spéciale dans un ministère, chez un homme de Dieu. Peut-être que tu négliges. Il y a des gestes, dès que tu les fais, ça va ouvrir les portes des cieux. Regardez, il est dit ici au verset 10, au moment où il sortait de l'eau. Je voudrais insister sur cet aspect, au moment. Pourquoi la Bible déclare? Ça veut dire que c'est pendant qu'il faisait ça. Il y a des choses, quand tu poses cet acte-là, au même moment, ça va déclencher une action dans le ciel. On dit, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Il vit les cieux s'ouvrir. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Quand les yeux s'ouvrent sur ta vie, mon frère, ma soeur, ce sont des grâces qui vont venir. Quand les cieux s'ouvrent sur ta vie, il y aura des bénédictions qui vont descendre sur ta vie. Quand les cieux s'ouvrent sur ta vie, il y a des dons et charismes qui vont se manifester. Quand les cieux vont s'ouvrir sur ta vie, l'Esprit de Dieu va te visiter. Quand les cieux s'ouvrent sur ta vie, les mariages que tu cherchais pendant longtemps seraient une réalité. Quand les cieux s'ouvrent sur ta vie, il y aura des déblocages de tes finances, des déblocages même sur les plans socio-professionnels. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. L'obéissance et l'humilité sont les clés pour ouvrir le ciel et recevoir la visitation divine. Deuxième vérité, la Trinité est une réalité biblique. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent où se trouve le mot Trinité dans la Bible. C'est vrai, le mot lui-même n'est pas dans la Bible, mais l'enseignement qui nous montre qu'il y a un Dieu trinitaire est une réalité. Et quand nous lisons ce passage nous révèle qu'il y a un Dieu, mais manifesté en 3 personnes. C'est ça la Trinité. Je vais parler à quelqu'un. C'est là où tu vas prier quelque part. Tu entends les gens dire, ils ne croient pas à la Trinité. C'est un des signes qui montrent que c'est une secte, vous voyez. Le Dieu que nous adorons, il est un Dieu unique. Nous ne disons pas qu'il y a 3 dieux. Il y a un seul Dieu, mais manifesté en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais dans leur organisation, dans l'économie du salut, chacun a des attributions différentes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Regardez ce qui se passe le jour du baptême ici. Le verset dit, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, les 3 personnes de la Trinité agissent de manière distincte. Celui qui était plongé dans les eaux par Jean-Baptiste, c'était Jésus-Christ, le Fils. Et pendant qu'il sortait de l'eau, on voit le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc on voit la personne du Saint-Esprit distincte de la personne du Fils. Et pendant que le Saint-Esprit descendait, on entend une voix qui parle au ciel. Ça, c'est la voix de Dieu le Père qui dit, voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc les gens qui disent que Jésus est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit se trompent. C'est une hérésie, c'est une fausse doctrine. Nous croyons en un Dieu unique, mais un Dieu qui est trinitaire. 3e vérité. Dieu peut permettre la tentation dans la vie de ses enfants. Il peut permettre que nous soyons tentés par le diable. Attention, ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais il permet la tentation. C'est ce que nous voyons ici dans le ministère de Jésus. Il est dit au verset 12 et 13, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Donc c'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus dans le désert. Mais il est dit au verset 13, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc Dieu peut permettre la tentation dans ta vie. Mais Dieu te soutient dans la tentation. C'est pourquoi quand nous faisons la prière de notre Père, nous disons, ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Une autre version dit, ne nous laisse pas succomber ou tomber dans la tentation. C'est ça, le vrai sens de ça. Ne nous laisse pas succomber ou tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu peut permettre la tentation. Vous voyez, ici, il a permis que Jésus aille dans le désert, poussé par le Saint-Esprit pour être tenté. Quand vous regardez bien, vous allez voir que pour Jésus, c'était comme un test.
avant de commencer le ministère, il fallait qu'il passe par cette épreuve, cette tentation-là. Et il a gagné. C'est comme un test. Le diable l'a tenté, mais il n'a pas réussi à faire tomber Jésus dans les péchés. Car la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre les péchés. Donc mon frère, tu peux connaître la tentation, mais la tentation, ce n'est pas un péché. Mais c'est quand tu succombes à la tentation que tu tombes maintenant dans le péché. La tentation, c'est le désir initial que nous avons qui nous pousse à faire le mal. Mais tu peux résister à la tentation. Mais dans la tentation, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il nous soutient. C'est pourquoi nous voyons ici que même lorsque Jésus était tenté par le diable dans le désert, les anges le servaient. Donc, vous voyez, Dieu était avec lui. Dieu ne l'a pas abandonné. Donc, dans la tentation, tu as besoin du secours divin pour que tu puisses triompher dans la tentation. Dieu qui permet la tentation, il pourvoit aussi aux moyens pour nous en sortir. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Nous allons chanter ces cantiques. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le pauvre dit je suis riche, le faible dit je suis fort, car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci. Merci, mes cœurs reconnaissants. Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, mes cœurs reconnaissants. Merci, ô Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Ensemble, élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous encourageons tous ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp ou par d'autres moyens. Partagez s'il vous plaît avec des amis pour qu'eux aussi puissent en bénéficier, pour qu'ils soient en communion avec Dieu. Et si le Seigneur vous a visité par OSB, nous serions très heureux d'écouter vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur au microphone, le révérend Dieudonné Ngumbi, qui vous salue avec toute l'équipe OSB à partir d'Abidjan. Notre passage, c'est Marc, chapitre 1, 9 à 15. Nous venons de voir que l'obéissance et l'humilité sont les clés pour ouvrir les portes des cieux. Jésus s'est humilié en acceptant que Jean-Baptiste le baptise et il a obéi au Père. Que chacun de nous prie pour dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans l'obéissance. Aide-moi à marcher dans l'humilité au nom de Jésus. Et que les portes des cieux s'ouvrent. Parce que c'est lorsque Jésus sortait de l'eau que les cieux s'ouvrirent. Et que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oh Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions ce matin. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ce matin, nous te rendons grâce, nous glorifions ton nom et nous te demandons, Père éternel, de nous donner la force, de nous accorder la grâce afin que nous puissions marcher dans l'humilité et l'obéissance. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle à notre marche dans l'humilité, tout obstacle à notre marche dans l'obéissance soit ôté dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité sur toute forme d'orgueil. Nous prenons autorité sur toute forme de hauteur et nous déclarons que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous disons merci au Père éternel parce que Christ nous a montré le chemin, ce chemin d'obéissance, ce chemin d'humilité et il a été souverainement élevé. Il a accompli toute la mission pour laquelle il a été appelé. Fais en sorte, ô Père éternel, que nous marchions dans tes voies et que nous accomplissions toutes les missions pour lesquelles nous avons été appelés. Nous prions et nous déclarons que tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est ôté. Merci pour la foi que tu maintiens en nous, pour la foi ferme. Merci pour la
sécurité que tu nous donnes. Et merci par-dessus toute chose de ce que tu nous permets de marcher dans l'obéissance, de marcher dans l'humilité. Père, nous voulons être de véritables ambassadeurs pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir la réalité de la Trinité. Nous adorons le Dieu trinitaire, mais manifesté en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous allons prier particulièrement pour ceux-là qui repoussent le dogme trinitaire, et particulièrement ceux qui sont dans des sectes. Si tu as peut-être un frère, une sœur qui fréquente un lieu qui s'appelle ministère ou église, où il ne croit pas à la Trinité, où il prêche des fausses doctrines, prions le Seigneur pour que Dieu les éclaire. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que Dieu puisse libérer ton frère, que Dieu puisse libérer ta sœur qui s'est égarée dans une secte et qui est vraiment embobinée au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se révèle à lui au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te disons merci ce matin parce que tu nous donnes la vie, tu nous donnes la respiration, tu nous donnes le courage d'être là à partir des 5 heures au rendez-vous de la prière. Nous te disons merci. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons pas le faire. C'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous réveilles et tu nous permets d'être présents au rendez-vous. Que la gloire te revienne. Ce matin, nous voulons te prier. Nous voulons te prier et dire à nos auditeurs que la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, qui est le créateur de toutes choses, Dieu le Fils, qui est notre Sauveur, Dieu le Saint-Esprit, tu es celui-là qui nous convainc de péché et de jugement. Nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. C'est toi qui nous accompagnes, parce que Jésus nous a dit, nous ne serons pas orphelins. Il va nous laisser le Paraclet, le Saint-Esprit, qui est en nous, qui est avec nous, qui est sur nous, et qui va nous accompagner, qui nous permet de comprendre la parole, qui nous permet, oh Dieu tout-puissant, d'avoir les dons, d'avoir les ministères, d'avoir les qualités pour faire l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous accompagne. Saint-Esprit, accompagne-nous. Que tous ceux qui ne croient pas au ministère de la Trinité, nous voulons prier ce matin, qu'ils sachent que nous sommes dans la parole, et la parole de Dieu est celle-là qui nous permet de connaître Dieu. Oui, la Trinité existe, elle doit être connue et prêchée. Merci Père, nous croyons en cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu peut permettre la tentation, comme Jésus est parti dans le désert pour être tenté par le diable. Mais le Seigneur nous donne aussi le moyen pour que nous ne puissions pas succomber dans la tentation. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber, à ne pas succomber dans la tentation. Donne-moi cette capacité. Oui, de la même manière que Jésus-Christ a été tenté, mais il n'a pas péché. Donne-moi la force de ne pas succomber dans la tentation. Viens à mon secours au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération
fort, tout-puissant Dieu, riche en puissance, riche en œuvre, riche en parole, le Dieu vivant, notre Rédempteur, le Dieu qui était, qui est et qui vient, en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là encore pour te bénir, pour tes bienfaits dans notre vie, pour tes merveilles sans fin, pour ces percées, pour ces témoignages, pour ces portes que tu ouvres, pour ces grandes bénédictions que nous ne pouvons compter. Le souffle de vie, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Oh Dieu, c'est toi qui nous as conduits jusque-là. Et nous voulons encore avancer. Nous voulons encore progresser dans la marche chrétienne. Nous voulons vivre dans la sainteté, dans la sanctification, loin des œuvres des ténèbres. Mais aujourd'hui, la tentation est forte. Partout, en tout temps, au travail, à la maison, à l'église, nous sommes exposés à la tentation. Nous sommes exposés aux défis charnels. Nous sommes exposés à la vue, à la convoitise de la vue. Nous sommes exposés dans nos pensées. Et Père, nous ne comptons que sur toi pour triompher, pour en sortir. L'Esprit qui a aidé Christ, nous demandons que cet Esprit nous aide devant toutes ces épreuves, devant toutes ces tentations, afin que, Seigneur, nous puissions triompher. Oh Dieu, aide-nous et donne-nous la force nécessaire pour détruire les œuvres de la tentation et d'en triompher et d'en vivre dans la sanctification de la sainteté pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh, alléluia. Je me nomme Madame Ake, Reine Esther. J'ai eu une ceinture dans le visage, dans la tête. J'ai souffert pendant 2 ans. Le diable m'a défiguré. Grâce à OSB, aujourd'hui je suis guéri. Il m'a lavé, il m'a blanchi. C'est pourquoi je me suis mis en blanc aujourd'hui. Je remercie OSB, je remercie mon Dieu. Donnez vos vies à Jésus. Oh. Je remercie Dieu. OSB, merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, elle ne voyait pas clair. Elle avait ceinture dans les yeux. Dieu l'a délivrée. Elle voit clair. Alléluia. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.